Ça, ce serait ma théologie, si vous voulez, en disant Jésus est ni totalement homme, ni totalement Dieu. Il est un homme pleinement uni à Dieu. Et il y a une magnifique formule, je crois que c'était au concile de Nicée ou de Chalcédoine, je ne sais pas, du pape Damas, qui dit Jésus, c'est l'homme véritable uni au Dieu véritable. Et donc il y a là une formule d'union en disant Jésus, c'est l'homme parfaitement uni à Dieu. Et donc c'est un homme unique qui a réussi à être dans un état d'union parfaite avec Dieu et en totale coïncidence avec la volonté de Dieu. Alors que pour nous, ce n'est pas le cas. Et ainsi, on pourrait le dire autrement, effectivement, par la formule de l'incarnation qu'on trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 1, quand on dit au commencement était la parole, donc la parole de Dieu, parole créatrice. Dieu est parole, c'est-à-dire qu'il est information, il est message, il est contenu de quelque chose, et on dit, et cette parole s'est faite chair. Et caro verbum factum est. Et verbum, le verbe, s'est fait chair. Ça veut dire que cette parole de Dieu s'est trouvée présente dans un homme, parce que chair, dans le langage biblique, ce n'est pas une chair sans âme, c'est un être complet. Toute chair saura que l'Éternel est Dieu, c'est-à-dire tout homme saura. Donc la chair, ce n'est pas la viande, c'est un être complet, un humain complet. Et donc cette parole de Dieu s'est trouvée présente pleinement en un homme qui est Jésus-Christ. Donc Jésus, c'est le seul homme qui est en totale transparence avec Dieu, et Jésus, c'est pour moi l'homme en qui Dieu réside en plénitude, si vous voulez. Donc je dirais que Jésus est l'homme le plus divin qui soit. En nous avons tous une partie de divin, mais Jésus est en totale communion avec Dieu. C'est un homme qui s'est trouvé être en parfaite symbiose avec Dieu et en parfaite communion avec Dieu, ce qui fait que quand il parle, c'est comme si Dieu parlait, et quand il agit, c'est comme si un homme qui agirait en communion avec Dieu. En ce sens, je ne crois pas que Jésus soit Dieu, puisque Dieu il est au ciel et Jésus il est sur la terre. Jésus il est sur la terre et il a une barbe et des sandales, Dieu n'a ni barbe ni sandales, mais je crois que Jésus est un homme parfait, uni au Dieu parfait. Et du coup, je pourrais dire que du coup Jésus est comme effectivement le trait d'union, je vous ai dit, entre Dieu et l'homme, c'est-à-dire qu'il est l'homme qui rencontre Dieu. Et c'est en ce sens que si je ne peux pas dire que Jésus est Dieu, je ne le dis pas, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est l'homme uni à Dieu, ou Dieu uni à l'homme, il faut toujours garder les deux dimensions. Je peux dire par contre, je crois que Jésus est fils de Dieu. Et fils de Dieu, je ne crois pas forcément au sens génétique, si vous voulez, ou au sens gynécologique, l'idée de la création, du Saint-Esprit, de Marie qui enfante un enfant sans l'œuvre d'un père humain. Personnellement, je n'y crois pas, mais l'expression « fils de » dans la Bible désigne celui qui incarne une réalité. Par exemple, Paul dit dans une de ses lettres, il dit « Ne soyez pas des fils de colère ». C'est pas que Monsieur Colère puisse faire un enfant à Madame Tartampion, si vous voulez. C'est fils de colère, c'est celui qui a l'incarnation de la colère. Et donc il y en a qui sont des fils de colère. Judas est appelé le fils de perdition. Il y a des fils il y a des fils d'amour, des fils de bonté, des fils de tendresse. Celui qui incarne une réalité, il est le fils de cette réalité. Jésus est fils de Dieu parce qu'il incarne la réalité divine. Voilà. C'est en ce sens qu'il est fils de Dieu et non pas génétiquement, si vous voulez. Alors, maintenant, là, Jésus, qui est le moment où l'humanité, à un moment donné, rencontre Dieu, c'est un point unique, si vous voulez, dans l'histoire de l'humanité. Nous, on est tous un peu enfants de Dieu et un peu enfants du diable, en quelque sorte. Lui, il est 100% enfant de Dieu. Le point de rencontre entre l'homme et Dieu, c'est Jésus qui est le trait d'union entre l'homme et Dieu. Il est le « et » de homme et Dieu, si vous voulez. Et c'est toujours un point compliqué. C'est pour ça qu'on le représente par la croix, qui est la rencontre du vertical, du spirituel, avec l'horizontal de l'humain. Et donc Jésus est justement l'idéal de ce point de rencontre entre l'humain et le divin. Et ce point de rencontre est aussi l'idéal auquel nous sommes appelés, parce que Jésus est aussi appelé le Fils de l'homme, c'est-à-dire justement celui qui incarne la réalité d'homme telle que voulue par Dieu. C'est-à-dire Jésus est le modèle, si vous voulez, de ce que Dieu, quand Dieu crée l'homme, il ne pense pas à ce que je suis moi ou à ce qu'est le collabo facho des années 40 qui dénonce son voisin juif avec sa baguette sous le bras et son béret et son litre de rouge. Quand Dieu crée l'homme, il pense à Jésus.
C'est lui le Fils de l'homme. C'est ça que Dieu a en tête. Pour ça que Jésus dit dans l'évangile de Jean, « Avant qu'Abraham fût, je suis », je ne sais pas qu'il y ait de préexistence du Christ, parce qu'il n'y a pas de préexistence des âmes dans la Bible, ça n'existe pas, mais ça veut dire que Dieu, avant même qu'Abraham soit né, ce que Dieu avait en tête depuis le départ, c'est une humanité parfaite comme le Christ. Donc Jésus est l'image de l'homme voulu par Dieu, de l'homme parfait voulu par Dieu, et qui est justement celui qui arrive à unir le matériel et le spirituel. C'est notre idéal à tous, et là-dessus, la Réforme a toujours été très claire en disant le but de l'homme, c'est pas de sacrifier le corps pour n'être plus qu'un être spirituel, ce qui est tout à fait absurde et impossible, et bien souvent, qui veut faire l'ange fait la bête, on le sait, mais le but de l'homme, c'est d'arriver à faire l'union, justement, même dans nos vies, entre le matériel et le spirituel, d'arriver à vivre en harmonie notre élévation spirituelle, notre foi, notre élévation à Dieu, et notre dimension concrète, matériel, terrestre et incarné. Et Jésus a fait justement cette union merveilleuse. Après, pour ce qui est de Jésus, la question c'est, si Jésus est le point de rencontre entre l'homme et Dieu, ce que je crois, la question c'est, est-ce qu'on part d'en bas ou est-ce qu'on part d'en haut? Si vous voulez, il y a deux théologies. Il y a une théologie montante et une théologie descendante. La théologie montante, c'est plutôt la mienne. Jésus est un homme qui a parfaitement compris Dieu et qui s'est uni à Dieu et qui a réussi à donner un témoignage unique. Donc ça, c'est la théologie montante. La théologie descendante, c'est Dieu qui envoie son Fils. Et donc il y a un homme, en fait, Dieu envoie son esprit dans un homme qui tout à coup devient l'envoyé de Dieu, son messager, cette parole qui s'incarne, qui tombe sur un homme. Donc c'est Dieu qui vient rencontrer l'homme, Dieu qui vient s'incarner dans un homme, c'est-à-dire être présent spirituellement dans un homme complet qui est Jésus. Et donc il y a les deux théologies. Laquelle est la bonne? Moi, je suis plutôt dans la théologie montante, je l'avoue, hein, mais je pense qu'idéalement, il faudra avoir un peu les deux. Jésus, c'est le point de rencontre entre l'homme et Dieu, c'est Dieu qui vient rencontrer l'homme, parce que si Dieu ne venait pas rencontrer l'homme, Jésus ne l'aurait jamais compris ni reçu, et c'est en même temps tout à coup un point unique dans l'humanité d'un homme qui tout à coup accède à Dieu. Et donc il y a là un point unique d'un homme qui devient transparent avec Dieu et qui nous permet de comprendre et de nous révéler qui est la personne divine.